Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que tout va pour le mieux et même si ça va pas, que ça va quand même, que vous trouvez des solutions, que vous vous en sortez et que tout se passe bien. Alors, tout d'abord, premièrement, je tenais à m'excuser par rapport au temps d'attente qu'il y a eu avant de refaire un audio. C'est que j'ai eu quelques petites galères entre-temps, galères de téléphone. J'avais eu mon téléphone qui m'avait lâché. Euh, donc du coup, j'en ai un peu profité pour m'occuper un peu de moi parce que je pense que j'en avais besoin. Et tout s'est précipité par la suite. Il y a eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que j'ai dû m'absenter pendant un moment. Et c'était pas plus mal parce que ça m'a permis de refaire un peu le point dans ma tête aussi. Je pense que j'en avais besoin. On a toujours besoin de remise à zéro ou voilà, d'étudier un petit peu où est-ce qu'on en est. Et du coup, me voici. Me voici, me voilà, et c'est parti. Alors, pour pas trop m'attarder, on va passer directement au sujet d'aujourd'hui qui sera le ménage. Alors, pourquoi en fait ça me tient à cœur cet audio-là? C'est tout simplement parce que pendant le temps où j'ai dû m'arrêter, enfin où j'ai dû arrêter les audios, où j'ai dû faire une certaine pause, euh, j'ai eu vraiment une folle envie qui est venue, j'ai vraiment eu envie de ranger, j'ai vraiment eu besoin de vraiment faire le tri, j'ai eu un coup de folie, j'ai fait entre guillemets mon nettoyage de printemps en été et honnêtement, ce que j'ai ressenti, c'est que cette fois-ci, mon nettoyage, il était beaucoup plus spirituel, dans le sens où j'ai jeté pas mal de choses, j'ai jeté énormément de choses, mais énormément, je pense que je devais avoir la moitié de la maison qui est partie à la poubelle, mais voilà. Après ça, je me suis sentie vraiment, vraiment bien, je me suis sentie libre, j'ai eu l'impression d'avoir retiré un poids en moi, enfin sur moi plutôt, et voilà, moi je pense que personnellement, en tout cas pour les femmes, et je sais qu'il y a des hommes aussi qui aiment ça, hein, qui aiment ranger, qui aiment l'ordre, etc. C'est quelque chose qui est très important pour nous si on le regarde dans un contexte spirituel et non pas terrestre, mais voilà, non matériel. Si on regarde pas le côté matériel de la chose, si on va plus un peu plus haut dans notre esprit, on se rend compte que c'est quelque chose qui permet vraiment en fait de nous purifier quelque part et de nous faire nous sentir mieux. Et ça, il faut vraiment essayer de garder cet équilibre au niveau de l'ordre parce que pour ma part, j'ai l'impression que plus il y a de l'ordre, par exemple dans notre maison, dans ce qu'on fait, plus il y aura de l'ordre dans notre tête. De toute façon, ça se manifeste. En tout cas, pour la plupart des cas, ça se manifeste pas chez tout le monde. Mais moi, je sais que si ça va pas, par exemple, enfin avant plutôt, parce que maintenant c'est pas la même chose. Avant, quand ça n'allait pas, quand vraiment ça n'allait pas, que j'avais une accumulation de problèmes ou autre, je me laissais un peu aller en fait. J'avais des périodes où je me laissais aller, où finalement, le ménage était plus autant dessus. Il y avait des choses que je laissais, que je remettais au lendemain, etc. Et c'était un petit peu pour moi le reflet de ce qui se passait dans ma tête, le reflet de mon ressenti, de ma vision des choses, de tout ça. Et depuis que je me suis recollée un peu à cette énergie, l'énergie de rangement, l'énergie de propreté, honnêtement, ça fait du bien et ça permet vraiment de garder un équilibre. Un équilibre vraiment intérieur, voilà. Donc, même si je sais que des fois c'est difficile, il y a des femmes, elles n'ont pas le temps, dans le sens où elles ont une vie vraiment très chargée. Je sais qu'on, nous les femmes, on est pas mal occupées en général. Mais je pense qu'il y a des hommes aussi qui me rejoindront sur ce point-là. Gardez ça parce que c'est une des choses les plus pures que vous avez, quoi. Je sais pas, le rangement, le nettoyage, c'est le nettoyage de soi, c'est comme quand vous lavez ou pour les femmes quand on se fait un soin ou un truc, c'est un petit peu dans ce concept-là. Moi, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment permis de, encore une fois, de faire le tri. Et je dirais que même s'il y a des personnes qui ont besoin de repartir à zéro ou remettre leurs idées au clair ou quoi que ce soit, bah, si vous n'avez pas le moyen de commencer par autre chose ou voilà, d'aller directement dans des conférences, des trucs, commencez par là parce que honnêtement, ça vous aidera. Ça vous aidera si vous mettez votre esprit d'une certaine manière. Si vous vous dites que quand vous le faites, vous nettoyez, vous déchargez en fait de toutes les accumulations que vous avez eues. Surtout si vous êtes quelqu'un qui
qui dépensez énormément, que vous avez accumulé peut-être des choses dans votre maison, ou vous avez tendance à acheter pas mal de bricoles, vous vous en servez pas forcément, lâchez tout ça. Lâchez, dites-vous que c'est des parties de votre mental qui se sont collées à vous et qui sont là, voilà, qui vous grattent à la peau. Et ouais, je pense que c'est, mine de rien, une des belles choses qu'on a, parce qu'il y a plein de petites choses qu'on fait comme ça au quotidien, qu'on a dans notre vie. Et des fois, bah, ça nous saoule, ça nous fait chier. Je vais pas dire le mot parce que voilà, ça nous embête. Et sur le coup, bah, on se rend pas compte du bien-être que ça peut nous apporter si on prend les choses, si on voit les choses différemment. Donc j'espère que ça vous servira, en tout cas, que cet audio vous apportera du positif, parce que moi, enfin, cette vision m'en a apporté beaucoup. Et voilà. J'espère vraiment que ça vous aidera, et surtout bah, les femmes, que ce soit femmes au foyer ou femmes qui travaillent, ou même les hommes, hein, ou les jeunes filles, ou peu importe. Voilà, ne relâchez pas ce truc-là. Je pense que vaut mieux être, même si par exemple vous êtes dans une relation où vous êtes la seule personne arrangée à faire ces choses-là, dites-vous toujours que vous le faites pour vous, quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, ou voilà. En premier, faites-le toujours pour vous. À ce niveau-là, je pense qu'il faut toujours être quelque part égoïste et se dire que voilà, quand vous avez un trop plein, quand vous en avez marre, bah, parce que peut-être votre conjoint ou votre conjointe, bah, vous êtes la seule personne à le faire, dites-vous toujours que vous le faites pour vous. Et vous, au moins, vous gardez ce positionnement-là, cette structure. Et de toute façon, quand vous faites quelque chose de bien pour vous, quand ça vous apporte du positif, pas juste en parole ou des choses comme ça, mais dans les actes, quand vraiment vous avez une manière d'être ou une manière de faire qui vous apporte du positif, et ça se voit, ça se ressent sans vous en rendre compte, en fait, c'est comme une image, c'est comme un film positif que vous regardez, va vous marquer positivement. Et finalement, bah, il y a peut-être des informations que vous allez garder parce que vous avez senti que ça vous parle. Voilà, ça vous parle, ou je pense que ça se manifeste dans beaucoup de choses, hein, au travail, à la maison, voilà. Bah, quand vous avez, quand vous êtes vraiment cette personne-là, vous laissez des empreintes dans l'esprit des autres. Vous laissez des bonnes empreintes. C'est pour ça que je pense que dans la vie, parler c'est bien. C'est très très bien. C'est un bon moyen d'échange, d'information, etc. Mais les actions, c'est quelque chose qui, pour ma part en tout cas, ont plus de valeur. Est-ce que l'un peut se faire sans l'autre? Je ne sais pas. Ou voilà. Ou est-ce qu'ils sont obligatoirement associés ensemble, parole et action? Mais je pense que les actions, c'est ce qu'on a de plus beau, c'est ce qu'on a de plus magnifique. Quand on peut prouver ce qu'on dit par les actes, quand on peut prouver notre vision par les actes, par notre attitude, par notre manière d'être, par nos gestes, par voilà, c'est la plus belle chose qu'on a. Et on est tellement malléable qu'honnêtement, même si vous dites je suis la pire des personnes, ah non mais moi je peux pas être comme ça, je peux pas être bien, je suis une mauvaise personne, je suis ci, je suis ça, on est malléable. Ça c'est quelque chose où ouais, je pense que je vais vraiment appuyer dessus dans cet audio, même s'il n'a pas forcément quelque chose à voir avec le sujet de base. On est tous malléables. Souvenez-vous juste d'une chose, des fois quand vous étiez petit, vous avez un certain caractère, un certain comportement. Vous faisiez peut-être des bêtises ou pas. Avec le temps, vous évoluez, vous avez une autre vision des choses. Il y a des choses que vous reproduisez plus, il y a des choses qui se font autrement. Donc, je pense que ça, c'est très, très, très important. Vous êtes malléable, on est tous malléables. Ça veut dire que même si vous vous identifiez à un caractère, un comportement, vous vous dites ah non mais moi je suis comme ça, ah non mais moi je suis une mauvaise personne et c'est comme ça, ah non mais moi je sais pas faire ça, ah non mais voilà. Franchement, vous vous mettez des barrières mentales et moi je l'ai fait et je pense que il y a des endroits où c'est encore là, c'est encore présent. Mais honnêtement, le bien-être que ça fait de juste se dire je suis malléable. J'ai toute une vie pour me changer, pour être qui je veux. Je peux être qui je veux. Ça veut dire que si j'ai envie d'être une bonne personne par rapport à ma vision des choses, je peux le faire. Si je veux être une mauvaise personne, je peux le faire. J'ai le choix. Mais l'essentiel, c'est vraiment de vous dire, voilà, vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit que vous étiez. Vous n'êtes pas ce que vous structurez des fois dans le mental, parce que le mental, des fois, il peut être aussi très embarrassant. Mais toujours se dire que voilà, je suis malléable, je ne suis pas quelque chose de défini, je ne suis pas quelque chose euh, de fini, de voilà, ça y est, c'est pas la fin de ma vie, je suis pas arrivée au stade final, je suis encore rien qu'au début et je peux changer, même à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, on peut changer de vision de choses, on peut changer de manière d'être, on peut changer
de vie, on peut changer de beaucoup de choses. Et voilà, toujours garder en mémoire qu'on est malléable, qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas des êtres finis. On a cette grande chance de pouvoir vraiment être qui on veut être, donc autant la saisir et en profiter et se dire que voilà, on aime la vie juste en étant qui on veut être, qui là où on se sent bien, qui on est, ou voilà. Donc j'espère vraiment que vous avez compris le message que j'ai essayé de faire passer dedans, mais ça me tient tellement à cœur que je pense que c'est ça qui me rend aussi émue dans, euh, je pense que ça s'entend au niveau de ma voix, mais ouais, franchement, laissez personne vous dire que vous êtes quelqu'un ou que vous êtes comme ci ou que vous êtes comme ça. Il n'y a que vous-même qui pouvez savoir qui vous êtes. Il n'y a que vous-même qui... Voilà, les gens sont tous dans un univers. On a tous notre propre univers. On a tous nos visions des choses dans notre univers, notre expérience, notre savoir. On a tout ça. Chacun a son propre monde. C'est comme si on marche tous avec notre propre globe au-dessus de la tête. Et on a toutes nos informations, toute notre vie, les choses qu'on a entendues, qu'on n'a pas entendues, les parents, les machins. On a tout ça. Donc forcément, à un moment donné, quand deux mondes se rencontrent, parfois, bah, ils n'ont pas forcément le même point de vue sur tout, ils n'ont pas la même façon de voir le monde, ils n'ont pas la même façon de prendre de la hauteur ou pas en prendre. Donc, il faut toujours vous dire que les gens, ils ne peuvent pas forcément vous dire qui vous êtes. C'est à vous de le découvrir, c'est à vous de le chercher, c'est à vous de le savoir. Et c'est que avec les expériences pour moi que vous pourrez vous dire ah ça je l'ai acquis, ça je l'ai pas acquis, ah je peux valider que je suis comme ça ou je peux ne pas valider que je suis comme ça ou voilà. Mais personne ne peut le faire pour vous. Personne n'a... Les gens ont le droit de le dire parce que voilà, on a la parole, on a le libre arbitre de la parole, mais c'est vous qui choisissez d'être défini ou pas par quelqu'un d'autre. Tout vient de vous. Donc même si demain vous dites ah non mais moi on m'a dit ci, on m'a dit ça, euh, c'est à vous que revient le droit de choisir si vous acceptez ou pas. Donc prenez ce choix, prenez vos cartes en main, vous avez le droit de jouer avec amour, avec plaisir, avec passion et voilà. Bon, je m'arrête pour ici, je pense que je vais m'arrêter là, oui, parce que ça fait déjà un trop plein de choses. Mais voilà, je pense que ça me tenait vraiment, vraiment à cœur de partager ça parce que, comme je vous l'ai dit, bah, pendant le temps où je faisais plus d'audio, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup analysé les choses et il y a toujours des informations qui viennent. Mais ce qui me tiendrait le plus à cœur, c'est que voilà, même si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, je serais déjà super contente parce que je me serais dit que j'ai réussi à faire quelque chose. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel audio. Gros bisous bisous, bye.